C'est une ancienne cité minière, à l'ombre des terrils. Hénin-Beaumont, une ville du Nord, une ville pauvre, où tout le monde se serait fait voler. L'argent de la mairie détourné, 26 000 habitants détroussés. Et un suspect numéro 1, l'ancien maire socialiste ici à droite, Gérard Dallongeville, 42 ans. Ce matin-là, comme chaque jour depuis une semaine, il est convoqué au tribunal de Béthune pour y être jugé. Ça fait 4 ans que j'attends ce procès, donc quelque part, c'est aussi un soulagement, parce que ça fait 4 ans de rumeurs, 4 ans de versions des uns et des autres, où on est loin de la réalité. Sa réalité à lui, les malversations, c'est pas sa faute, c'est celle du Parti socialiste. Il en a même fait 3 livres depuis le début de l'affaire. Il y écrit qu'il n'aurait été que le maillon d'un système où, selon lui, des sections locales du Parti socialiste étaient alimentées par des entreprises du BTP en contrepartie de marchés publics. C'est ce qu'il nous expliquait il y a un an, en attendant son procès. Cet argent, après, il permet de financer les campagnes électorales, il permet de financer des banquets, du PS local, et il permet aussi de reverser la fédération. Le PS, bien sûr, dément. La justice, elle, a enquêté. Et ce qu'elle juge aujourd'hui, c'est bien le système d'Allongeville. L'audience correctionnelle est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Détournement de fonds publics, faux et usage de faux, corruption. Au total, 35 chefs d'accusation contre Gérard Dallongeville. Et comme lui, ils sont une vingtaine sur le banc des accusés. Son adjoint, des chefs d'entreprise, et même quelques personnages troubles, au passé judiciaire chargé. Qui sont ces suspects qui auraient pillé les caisses de la mairie? Durant 8 années, comment s'y serait-il pris pour détourner l'argent public? Notre enquête commence par le principal accusé. Gérard Dallongeville est ravi de nous recevoir pour nous montrer son intérieur, modeste. Voilà, on est chez moi, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas d'œuvre d'art. On me reproche d'enrichissement personnel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'enrichit, il a quand même une maison, une belle maison avec une piscine, il y a des tableaux, il y a des œuvres d'art. Élu en 2001, réélu en 2008, Gérard Dallongeville est démis de son mandat en avril 2009. Voilà. Une procédure exceptionnelle. L'enrichissement personnel, vous voyez, la piscine, ça sent l'enrichissement. Le terrain, je suis en train de désherber, j'ai pas d'entreprise qui vienne le faire, ni d'employés de la ville. Lors de la perquisition, les policiers retrouvent à son domicile une enveloppe, de l'argent liquide à l'intérieur. Pareil à la mairie, dans le coffre de son bureau, 13 000 €. Et après, L'ancien maire déclare d'abord ne rien savoir de cet argent, avant de se raviser. j'ai effectivement pas reconnu dans un premier temps que le coffre servait à faire transiter des espèces pour le Parti socialiste et de façon régulière et ancienne. Vous vous êtes jamais laissé tenter par prendre 1 ou 2 billets? Moi, je me suis jamais enrichi. J'ai fait mon mandat de la façon la plus honnête possible et je n'ai jamais touché le moindre euro d'une entreprise. Des explications qui n'ont pas satisfait la juge d'instruction. Gérard Dallongeville a été placé en détention provisoire durant 8 mois pour détournement. Comment l'argent de la ville aurait-il été détourné? Pour bien comprendre, nous nous rendons à la mairie. Nous y avons rendez-vous avec le nouveau directeur des services. Bonjour. Bonjour, Merci de me recevoir. je vous en prie. Philippe Thibault a été nommé à ce poste après la révocation de Gérard Dallongeville. Pour lui, la dérive de l'ancien maire a commencé quand il s'est enfermé dans sa mairie, comme dans un camp retranché. Ici, vous aviez le cabinet du maire. Vous voyez la caméra, qui n'est plus en fonction. Et la porte était commandée par un digicode, qui n'est plus en fonction non plus. Ici, vous aviez le bureau du maire. Donc, avec digicode, une double porte. Un bunker où l'on retrouve le coffre découvert par les policiers. Alors ici, voilà, vous avez le coffre, ce fameux coffre. Peu à peu, dans son bureau, le maire se serait isolé avant de réduire le nombre de ses collaborateurs. En 2001, vous aviez 3% de cadres A.
dès 2003, ce taux est passé à 0,8. Pourquoi? Parce que... Il y avait une notion de contrôle interne associée à l'encadrement qui s'est très vite étiolée. Gérard d'Allongeville se serait alors affranchi de certaines règles, notamment dans l'attribution des marchés publics. Nous avons décidé de nous pencher sur l'un de ces marchés en particulier, celui des oliviers achetés par la mairie. C'est un olivier. C'est le dernier survivant d'une série de 40. Son état atteste que, vous voyez, il n'est pas adapté au climat du Nord. 40 oliviers, tous morts ou presque. Regrettable, car comme le montre cette facture, les habitants des Nains-Beaumont ont payé à la société Val-de-Rose Entretien 592 € par arbre hors taxe, soit un total de 25 000 €. Ça fait l'objet d'un appel d'offres, etc. Systématiquement, il n'y avait pas de mise en concurrence pour des achats de cette nature. Pas d'appel d'offres, la mairie s'est directement adressée à Val-de-Rose Entretien, pourtant implanté à 80 km d'ici. Alors qu'à Hénin-Beaumont même, nous avons trouvé une grande enseigne de jardinerie, ouverte depuis 10 ans. Ceux qui sont là... Même âge, même taille, elle vend exactement les mêmes oliviers. 149,90 €. Et si j'en prenais une quarantaine? Vous faites 20% de remise. Soit donc 120 € l'olivier, 4 fois moins cher pour des arbres identiques. La justice soupçonne le gérant de Val-de-Rose Entretien d'avoir surfacturé ses oliviers, entre autres. Car pour ces arbres, la mairie lui a aussi commandé des bacs. Là encore, elle a payé cher, 380 000 € en 5 factures. Nous avons demandé à Philippe Thibault ce qu'étaient devenus ces pots. Il nous conduit au service technique de la ville, ou plutôt juste derrière. Voilà, on se rend ici à la décharge. Sur les 110 bacs commandés, seule une dizaine serait aujourd'hui utilisée. Les autres, les voici. Vous voyez leur état de vétusté. C'est des bacs qui datent de 2007-2008. Ça, c'est le pot, hein, dans lequel étaient les oliviers. Et ça, c'est le cache-pot. Mais on est incapable de mettre le pot dans le cache-pot parce que le cache-pot ne résiste pas justement au poids du pot. Vous pouvez regarder. Des pots inutilisables, des prix élevés. Alors pourquoi le maire a-t-il autant dépensé chez Val-de-Rose Entretien? L'horticulteur n'a pas souhaité nous répondre. Mais s'il a pu faire affaire avec le maire, c'est grâce à cet homme à gauche, Guy Mollet. Bonjour. Lui aussi est poursuivi dans cette affaire. Il nous répond en présence de son avocat. On peut passer par là? C'est Guy Mollet qui a présenté l'horticulteur et d'autres entrepreneurs au maire. Je téléphonais au maire, je lui disais tiens, il y a telle entreprise qui veut, Et je passais mon téléphone au chef d'entreprise qui parlait avec le maire, ils se donnaient rendez-vous. Moi, j'assistais pas. Ça s'est arrêté à 2-3 entreprises. Le reste après. C'était quoi votre intérêt, vous? Aucun intérêt, vous savez. Je suis Guy Mollet, j'ai une vieille voiture, je loue une maison, j'ai pas les moyens de l'acheter, j'ai pas. Voilà, c'est tout. Juste pour aider. Et je vis seul. Hein. C'était juste pour rendre service. On rend service beaucoup. Tout le monde sait que j'ai un bon cœur. Ce qui trouble les enquêteurs, c'est que peu après les premiers achats de pots de fleurs par la mairie, l'horticulteur de Val-de-Rose Entretien a fait plusieurs chèques à Guy Mollet pour près de 15 000 €. Les 14 000 €, il me les a prêtés. J'étais en difficulté, j'avais pas de salaire, j'avais rien. Donc il me prête 14 500 €. D'accord? Que j'ai commencé à rembourser à M. Reviron. La juge, elle, penche plutôt pour un système de commissions occultes. Elle a mis en examen Guy Mollet pour recel de détournement de fonds publics. Mais ce n'est pas tout. En 2006, Gérard d'Allongeville charge Guy Mollet de vendre cette résidence appartenant à la ville, un centre de vacances situé dans les Landes. Guy Mollet s'en charge, mais il se serait servi au passage. Un pillage supposé du mobilier qui lui vaut également d'être poursuivi pour vol dans ce dossier. Pour vendre ce bien, l'intermédiaire multiplie les voyages. 17 allers-retours en tout, en avion privé, payé par la mairie. Souvent, au retour, il demande au pilote de faire un détour par sa propre résidence secondaire, à 450 km de là. Des voyages personnels aux frais de la mairie.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, monsieur Mollet? Comment vous vous dites, bah tiens, je vais voyager aux frais de la princesse avec l'avion que paye la mairie? Je pense rien dans ma tête, c'est normal. J'ai eu plein de factures. Vous à vous dites payer. pas j'abuse? Non, vu que moi j'ai payé on m'a facturé ma part. Ma part. Stop. Ah, vous étiez d'accord? Stop. Si son avocat l'interrompt, c'est parce que Guy Mollet n'a pas remboursé sa part. L'avocat le reconnaît. Son client a bien utilisé à des fins personnelles l'avion payé par la mairie. Ah, les voyages, l'un des chapitres les plus étoffés de l'instruction. Dans le réquisitoire du procureur, on apprend qu'entre 2005 et 2008, Gérard Dallangeville a beaucoup voyagé lui aussi. Cancun au Mexique, 9 000 €. Saint-Martin dans les Caraïbes, 9 000 € encore. Les États-Unis, 22 000 €, etc., etc. L'ancien maire déclare que ce sont des dons de sa belle famille qui lui ont permis ces escapades. Mais les enquêteurs ont découvert que certains de ces voyages ont été réglés par une entreprise régionale, De Berthe. Nous avons rencontré son patron, Jean-Marc Bouche. Il confirme avoir fait voyager l'ancien maire vers le Portugal et la Tunisie. Combien de fois vous avez fait voyager monsieur le maire? 3 fois. 3 fois? Oui. Lui seul? Avec sa famille. C'est-à-dire? Sa femme et ses enfants. Des voyages pour quel montant chaque fois? Pour un peu plus de 10 000 €. 3 voyages Pour pour les 3 10 000 voyages. €. Je l'ai fait. Qui choisissait la destination? Je lui proposais une destination, il me disait oui ou non, quoi. Quand il rentrait, monsieur Dallangeville, qu'est-ce qu'il vous disait? D'abord, il me remerciait d'abord de l'avoir. Et puis là, on discutait au fait de Berre, tiens, j'ai une nouvelle activité, je vais faire ça, ça, ça. Donc la discussion était un peu plus facile, je dirais. Des voyages pour faire connaître sa société, qui a obtenu de nombreux marchés avec la mairie. Des marchés suspects selon la justice. Jean-Marc Bouche, lui aussi, est jugé pour recel de détournement de fonds publics. Quant au voyage, Gérard Dallangeville prétend avoir remboursé l'entrepreneur. Il dit effectivement qu'il m'a remboursé. Non, il ne m'a jamais remboursé. Ces surfacturations présumées auraient-elles pu faire l'objet de rétrocommissions versées au maire? Gérard Dallangeville aurait-il demandé de l'argent en échange de marchés avantageux? J'aurais pas dû me retrouver au tribunal. C'est ce que prétend cette femme. Témoin clé de l'affaire, elle souhaite rester anonyme. En 2008, elle travaille pour une société de nettoyage. Pour décrocher un contrat avec la mairie, son patron fait appel à un intermédiaire. Tous se rendent à un rendez-vous avec le maire. Mais juste avant, l'intermédiaire et Gérard Dallangeville se seraient enfermés, seul à seul. Il m'a dit, en sortant de cette rencontre, qu'il lui avait versé une enveloppe de 8 000 €. Voilà. En cash remis au maire. Tout à fait. Puis il avait une sacoche en cuir marron, il m'a dit, c'est bon, t'inquiète pas. Elle en a vu celle-là, je viens de lui donner 8 000 € en liquide. Il vous fait rentrer dans... Une fois que le cash aurait été remis au maire, elle et son patron seraient alors entrés dans le bureau. Vous arrivez chez un client, généralement, il faut quand même essayer de négocier, de présenter son entreprise, de négocier. Là, ça n'a pas été le cas du tout. Le maire a dit, bon, bah allez, on met 39 000 € de factures, de prestations, de nettoyage. Et on va voir un petit peu où est-ce qu'on va vous emmener faire le nettoyage. Le nettoyage que vous avez effectivement fourni sur les 39 000 € facturés, vous diriez que ça s'élève à quel montant? 10 000 €. 10 000 €. Oui. L'ancien maire, le patron et l'intermédiaire nient l'existence de ces faits. Mais aux côtés de cette femme, tous comparaissent pour corruption et complicité de corruption. Gérard Dallangeville est persuadé qu'il sortira blanchi de cette affaire. Comment ça va? Et il l'annonce, il entend bien se représenter aux prochaines élections municipales. Le procureur a d'autres projets pour lui. Il requiert 4 ans de prison contre l'ancien maire, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. Le jugement sera rendu le 19 août.